Allez, salut à tous. Aujourd'hui, ben oui, la première, c'est pas pour moi, c'est pour un très beau nid de frelon. Taille la machine à laver, parce que là, franchement, il doit faire plus d'1 mètre de haut. Il est il est donc en haut d'un arbre. Il n'a pas été vu, donc c'est plus la peine qu'on en parle. Hop là, et voilà. Et maintenant, on va parler un peu plus de ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai un caméraman. Je suis super content. Regardez, yo. Salut le chien, viens dire bonjour. Il a l'air, franchement, il a l'air très sympa. Vous avez vu Baxter? Ben, c'est le même. Bon, alors, on va parler des pièges et des nids de frelons. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a un gros nid de frelons qui n'a pas été vu. C'est un petit hameau, il y a une dizaine de petits hangars, etc. C'est ça qui est intéressant. Et la personne m'appelle parce que justement, elle vient de trouver un nid de frelons. Donc, comme elle n'est pas sûre, des fois dans le doute, il vaut mieux tout simplement m'appeler. Ça, je peux donner des conseils. Si vous n'êtes pas à 800 km, même que je peux me déplacer. Ce qui a été intéressant dans son appel, c'est qu'en fait, il a eu un gros nid de frelons et en fait, il n'a pas vu le nid de frelons. Pourtant, regardez, ici, il avait du lierre. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est la dernière fleur de l'année, une des dernières fleurs de l'année, et du coup tous les frelons arrivent dessus. Et le témoignage du monsieur me disait, voilà, là-dessus j'ai eu 300-400 frelons, il a un espèce de machin là où il va dedans de temps en temps. Il m'a dit, j'ai jamais eu un problème avec les frelons, jamais eu de frelons en règle générale, il a eu que des frelons sur le lierre. Le chien que vous avez vu là, le Baxter, jamais piqué, etc. Alors le frelon asiatique, ce qui est intéressant dans ce frelon, c'est qu'en fait, il n'attaque pas spécialement l'homme, sauf quand on le dérange. Si vous commencez à lui mettre une baffe, il aime pas trop. Et donc en fait, il n'attaque pas l'homme, mais c'est sûr que voilà, bon, si jamais vous attaquez un nid, etc. Là, par contre, c'est foudroyant, hein, c'est mortel. Les attaques de frelons, c'est pas des contes de mille et une nuits. Donc voilà. Donc le lierre attire beaucoup les frelons, mais il attire les frelons en fin d'année. Donc on pourrait même piéger. D'ailleurs, en fin d'année, ça peut être assez intéressant. Et quand vous avez vu la taille d'un nid comme ça, faut bien vous dire que quand vous avez piégé 150 frelons, vous êtes content, mais là-dedans, il y en a 15 000. Hein, donc voilà. Allez, maintenant je vais vous montrer un nid satellite. Hop. Alors, les nids satellites, qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez, c'est toujours la même configuration. Hein. Le frelon, il aime bien les nids. Bon, les nids en haut des arbres. On a de l'eau, en effet, mais ça se vérifie pas spécialement. C'est plutôt ce genre de cabanon, ce genre de petits recoins. Ça, il adore ça. Voilà, ça, c'est vraiment son pied total. Ah ouais? Ah, j'avais pas vu. C'est quoi cet engin, quoi? Oh putain, cet engin. Ah ouais, d'accord. Bon, on s'en fout. Donc là, on est dans un garage. C'est pas du tout, je fais pas du tout de mécanique, mais je trouve le truc qui marche ou pas? Oui, il tourne. Oh putain, le truc, tu peux descendre dans le lac et remonter. Alors voilà, ça c'est autre chose. Hein. Les nids satellites, qu'est-ce que c'est? Le nid en lui-même n'a jamais été découvert. Alors on va aller voir ça. Il est relativement taille à être bien emmerdant, hein, un beau ballon de basket. Voilà. Donc là, on a un nid dans toute sa splendeur qui n'a jamais été découvert. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Alors, il y a plusieurs choses à faire sur ce genre de nid. C'est tout simplement, déjà, le traiter maintenant, ça sert à rien. Le nid, là, je vous conseillerais plus de le désodoriser, hein, plutôt que de l'enlever. L'enlever, ça sert pas à grand chose. Bon, là, on va être joueur, on va quand même le gratouiller pour voir s'il n'y a rien dedans. Mais autrement, ça ne sert strictement à rien. Par contre, le désodoriser, oui, ça c'est très important. Ça évite aux frelons de se remettre les années futures. Et ça, je le vérifie à 70%. Si vous désodorisez pas les endroits où il y a eu les nids, il faut vraiment surveiller, quoi. Alors, si jamais vous voyez un petit œuf comme on a d'habitude, hop, ça c'est le chien qui s'éclate, il est content, mais il a raison, hein, laisse faire le chien. C'est pas gênant. Bon, allez, on va donc... Une fois n'est pas coutume, celui-là, je vais le détériorer un petit peu, voir un peu comment ça se passe. C'est un nid satellite, donc on a un très gros nid qui est juste à côté, hein, qui est énorme, hein, qui est comme ça, hein, et ils font plein de petits nids au sol. Voilà, ça c'est très courant pour eux. Et alors moi c'est jusqu'à 6 nids, hein, j'ai trouvé sur le truc. Après voilà, c'est des fermes, etc. On peut pas tout vérifier. La preuve en est, vous voyez, le frelon il a dû sortir sûrement comme ça. Et le monsieur, en fait, il allait dans l'arrière de son truc. Et là, en fait, il ne regarde pas en l'air et c'est normal parce que personne ne le fait. Allez, je vais vous le détériorer un peu. Allez voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé et qu'il est réellement vide. Alors voilà, si vous avez fait ça comme ça et que vous avez un nid plein, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que là, le nid devient noir automatiquement. Et d'un coup, ben, en fait, d'un coup, vous êtes mort. Alors, hop, on va aller voir un peu les galettes là-dedans. Donc, c'est de la cellulose, hein, c'est du papier. Vous voyez, j'ai entendu un bruit. Non, j'ai entendu un bruit. Non.
Voilà, donc c'est du papier, c'est du papier mâché qui découpe sur l'aubier des arbres, sur tous les saules, etc., etc. C'est pratique. Il l'enroule comme ça. Ah, ça sent la punaise, il y a une punaise qui a dû aller là-dedans. Et ça, ils l'enroulent comme ça, ils le mettent sur leur thorax et ils le déroulent sur le nid, d'où les stries que vous avez comme ça partout. Et après, vous avez des nids d'ailleurs très très propres, hein. Regardez l'intérieur du nid. Et après, vous avez vous avez les galettes. Voilà, une galette. Ah, vous voyez quand même comment c'est très solide, hein. Et à chaque galette, à chaque trou, en fait, c'est assez intéressant, mais à chaque trou, vous avez un frelon. Alors là, là, il y a quand même eu quelques frelons, parce que amusez-vous à compter, là. 1, 2, 3, 4. Bon, enfin, on va s'arrêter là, quoi. Ah, hop, on va aller chercher. Alors, des fois, ce qui arrive, c'est qu'il y ait un frelon là-dedans, ça arrive. Mais souvent, le frelon là-dedans, il est mort. D'ailleurs, ce qui est mieux, parce que si jamais il était vivant, je peux vous garantir. Donc voilà, hein, le nid de frelon dans toute sa splendeur. Très très intéressant, le nombre de... Alors on voit bien aussi... Ah ça c'est la joie du téléphone. Ah ça, non mais c'est là où c'est bon, c'est que nous on fait des vidéos vivantes, tu comprends, sur ma chaîne. Alors donc là, ce qui est assez intéressant d'ailleurs sur ce nid là, c'est que les nids satellites, alors ça je l'ai remarqué, c'est que les alvéoles sont beaucoup plus petites, hein, que sur un nid, ce que j'appelle le nid primaire, le vrai nid, le nid mère, la matrice. La matrice, vous avez les frelons qui sont plus gros, et les alvéoles sont beaucoup plus grosses aussi, hein, puisqu'un insecte, de toute façon, il naît comme il est, il naît de sa taille, quoi. Il ne grossit pas en cours de route. Donc là, c'est assez intéressant de voir que c'était des petites ouvrières. Mais attention, les petites ouvrières, elles piquent, hein. Et donc voilà, alors ce qu'on va faire sur ce nid, bah moi c'est pas moi qui vais le faire, ce sera un peu de lessive liquide bien imbibée là sur cet endroit, là partout, histoire que le frelon ne revienne pas pile poil au même endroit. Mais d'un autre côté, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un piège à cet endroit-là, parce qu'on sait pertinemment que à cet endroit-là, tu auras du frelon qui va venir. Mais il faut quand même vraiment surveiller tout le hangar. Tu surveilles tout le hangar, il faut le surveiller, parce que c'est un endroit potentiellement où il y aura du frelon. Et une fois que tu as la vérole, eh ben tu l'as pendant un moment. Donc voilà, sur ce, donc les pièges, attention, hein, plein de vidéos vont venir, on va voir comment j'arrive à m'en débrouiller. Les pièges, attention, à surveiller, etc., 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 etc. La suite au prochain numéro, à bientôt.